Pourquoi acheter un robot tondeuse? Salut YouTube, aujourd'hui on se penche sur un sujet qui pourrait bien changer votre vie, enfin celle de votre jardin. Si vous êtes comme moi et que vous appréciez les belles pelouses, mais que vous n'avez pas forcément le temps, l'énergie ou encore l'envie de vous en occuper, le robot tondeuse est la solution idéale. Et justement, j'ai le robot qu'il vous faut, c'est le Sunseeker V3, il est juste ici. Alors le V3, c'est l'un des tout derniers modèles de la marque Sunseeker. Et si vous ne connaissez pas celle-ci, sachez qu'elle est un des leaders dans les solutions d'aménagement paysager et technologie de pointe dans ce domaine. Bref, trêve de blabla, on va voir ensemble ce que nous propose ce robot tondeuse. Alors, chez Sunseeker, le V3 fait partie des robots tondeuses qui se positionnent sur les terrains, entre guillemets, de petits et moyens formats. Celui-ci sera parfaitement adapté du coup pour les terrains de 600 m². Et vous avez la version V3+, qui elle est pour les terrains de 1000 m². L'une des forces aussi de ce robot, comme on le verra, c'est que vous n'avez pas besoin d'installer de piquet pour délimiter votre zone de tonte. Il intègre la technologie V-SLAM et Sunseeker Air afin de cartographier son environnement seul et planifier ensuite sa navigation. On est vraiment sur un robot simple à utiliser et prêt à démarrer. Allez, on va se faire ensemble dans un premier temps un déballage du produit. Alors voici comment il se présente, Sunseeker V3. On a un carton assez imposant quand même. Alors, à l'intérieur, on retrouvera la notice, très important. Ensuite, on aura le robot qui est bien emballé et protégé. Ça, c'est nickel, checkez-moi ça. On aura après la station de charge qui est accompagnée de son câble d'alimentation. Au passage, le câble a l'air assez long, donc selon l'emplacement de la station, là où vous allez la mettre, on n'aura pas forcément besoin de rallonge. Ça, c'est nickel. Vous avez ensuite des clous juste ici que vous pourrez insérer dans le sol afin de maintenir la station de charge bien fixe. Ça, ce sont ensuite deux plaques magnétiques pour que le robot puisse passer d'une zone à une autre très facilement. Et vous avez là deux bandes magnétiques si vous voulez éviter que votre robot aille sur une zone précise délimitée. Exemple, dans un cas précis, je vous ai mis ici une zone fleurie qui sera bien protégée. Et pour finir, vous avez des lames en plus s'il faut les changer. Quelques spécifications techniques du robot avant de l'installer, même si là j'ai déjà installé, c'est pour vous montrer un petit peu. Alors à l'avant, le robot est équipé ici d'un système de vision par intelligence artificielle via la caméra binoculaire 3D. Ce système permettra au robot de percevoir son positionnement, mais aussi d'éviter les obstacles grâce à l'IA. Et celui-ci pourra éviter en gros à peu près 160 obstacles. À l'arrière, vous avez ici un détecteur de pluie. Donc en cas de pluie, en gros, il rentrera automatiquement sur sa base. On a un robot ici qui est équipé par ailleurs de traction arrière, ce qui permettra de surmonter des pentes jusqu'à 22 degrés. Et dessous, vous avez un système de coupe flottante conçu pour flotter de haut en bas, en s'adaptant aussi à l'herbe dense et au terrain accidenté. Au niveau de la hauteur de tonte, elle est ajustable juste ici, hop, entre 20 mm et 60 mm. Donc nickel. Bref, on a un robot qui est bien équipé et compact. On est de retour au studio, il faisait un petit peu froid dehors. Alors, au niveau de l'installation du robot, honnêtement, rien de bien compliqué, c'est simple et intuitif. J'ai installé la station de chargement au bord du terrain. Il est préconisé de laisser un espace compris entre 25 et 45 cm sur le côté de la station à peu près. Après, à vous de l'installer soit juste au bord de votre pelouse ou sur celle-ci. On branche ensuite le câble d'alimentation et le tour est joué. Point à noter également, il faut qu'elle soit à proximité de votre signal Wi-Fi, bien évidemment. Au-dessus du robot, vous avez un écran LCD indiquant quelques informations pratiques, comme la charge restante, et vous avez aussi 4 boutons physiques. Le bouton On-Off, un bouton pour démarrer la session de tonte, un bouton Home pour un retour à la station de charge, et un dernier bouton OK pour valider. Du coup, vous l'aurez compris, pas forcément besoin de passer par l'application pour lancer une session. Petit plus également pratique, le robot peut être verrouillé via un code PIN pour éviter que personne ne puisse le démarrer. Très utile. Et pour terminer à l'arrière, vous avez un bouton d'arrêt d'urgence. Une fois la station et le robot chargés, vous pouvez donc soit lancer une session manuellement comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou soit passer par l'application. Alors voici comment se présente cette dernière, et je vous le dis par avance, tout comme l'installation, elle est vraiment simple à utiliser. Alors du coup, là on arrive sur la page d'accueil, avec notre robot tondeuse. Bon, vous pouvez changer les noms, bien sûr. On aura ici les informations du robot, le nom, le modèle, la version, etc. En revenant, vous avez la connexion Bluetooth et puis vous avez Autre pour partager des infos. En cliquant sur Dispositif, en bas, on arrive sur la mise en marche du robot.
on clique sur l'onglet et c'est ici que vous pouvez lancer le démarrage. Alors sur cette page, on aura les infos du temps de travail du robot. On pourra aussi, en switchant vers le haut, contrôler le robot manuellement via l'appli si on veut nous-mêmes tondre sur des zones qui sont bien spécifiques. En bas à gauche, c'est pour couper les bords ou pas. En bas à droite, c'est pour qu'il puisse retourner sur sa station de charge. Et pour finir, en haut à droite, vous avez un onglet paramètres. Et vous pouvez ici régler la distance de coupe des bords, retarder ensuite son retour à la base s'il pleut, ou encore faire un programme sur la semaine via le calendrier, et ça c'est très pratique. Une des forces de ce robot, comme je vous l'ai mentionné, c'est sa simplicité d'utilisation. Vous choisissez manuellement la hauteur de coupe et vous lancez ensuite une session et c'est parti. Le robot va cartographier son environnement seul et va après naviguer et tondre automatiquement. Vous n'avez rien à faire encore une fois. Il y a deux points que j'ai également appréciés, c'est le fait qu'il puisse éviter les obstacles très facilement. Regardez, là je lui ai mis une petite balle juste devant son passage et il arrive à la contourner très facilement, c'est nickel. Et deux, niveau bruit, je le trouve peu bruyant, écoutez ça. Bref, vous n'embêterez pas vos voisins, même un dimanche. Au niveau de la tonte de la pelouse, il est également très efficace et parallèlement, l'autonomie est satisfaisante. Pour une recharge complète, comptez ici à peu près 3 heures. Et quand il aura terminé sa session, il rentrera automatiquement. Au final, les amis, ce robot tondeuse Sunseeker V3 fait ce qu'on attend de lui. Il est simple d'utilisation, facile à prendre en main, efficace et peu bruyant. Comparativement à d'autres robots tondeuses de sa catégorie, il présente par ailleurs des points forts à prendre en compte. Vous n'avez pas besoin de câble périphérique pour tondre, il a une efficacité de tonte élevée, il peut gérer des pentes jusqu'à 22 degrés et possède un prix très compétitif. Et voilà les amis, on a fait un tour de ce robot tondeuse Sunseeker V3. Si vous avez apprécié, si vous avez des questions, comme d'habitude, ça se passe en bas dans les commentaires. On n'oublie pas de liker, partager. Et si ce n'est pas fait, on s'abonne. Je vous dis bien sûr à la prochaine. Prenez soin de vous, c'était Jojo. Allez, ciao, ciao.